Voilà, bonjour. Écoutez, bon après-midi pour la correction du français. Donc, mardi 31 mars, 16h. Voilà, écoutez, j'espère que le confinement, c'est pas trop dur et que vous avez des nouvelles un peu de vos proches. Moi, j'ai appelé ma tante au téléphone et on discutait, hein, elle habite à Paris. Vous savez que Paris, vraiment, Paris sans bruit, c'était un peu inquiétant, quoi. C'était un petit peu particulier. Bon. Et puis, elle me dit à un moment donné, mais elle m'a fait le rapprochement avec la guerre, parce que quand elle était enfant, elle était en Normandie à ce moment-là, et c'était la Seconde Guerre mondiale, hein, l'occupation, hein, de la France par les Allemands, hein, vous savez ça. Et parce que des situations très particulières, elle disait, à part la guerre, je ne voyais pas des situations un petit peu semblables. C'est très différent, hein, bien sûr, hein. Mais elle me disait, bon, quand même, bon, il y avait les Allemands dans le village, on avait peur, mais bon, on sortait quand on faisait des activités, etc. Et là, il y a une espèce d'ennemi invisible qui est là, c'est assez inquiétant. Il dit, bon, c'est très différent, mais je dirais, elle me disait, si je dois me souvenir d'une période que ça me rappelle éventuellement, bah, ça m'a ramené à ça. C'est loin, hein. D'accord, 1940, c'est il y a plus de quoi, 2020, ça fait 80 ans à peu près. Donc voilà, alors ça m'a fait drôle d'entendre ça un petit peu, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah oui, ben, on est dans une situation quand même très très particulière. Historiquement, moi j'ai pas du tout connu ce genre de choses, hein. Je sais qu'il y a des pays, malheureusement, avec des déclenchements épidémiques qui arrivent malheureusement un petit peu plus fréquemment parfois que d'autres. On pense à certains pays avec Ebola, qui a été un virus vraiment épouvantable, avec un taux de mortalité là extrêmement élevé. Puis bon, avec des séquelles, ça peut vous laisser après, même si vous êtes guéri, des gros problèmes de santé, hein, pour tout le reste de votre vie, hein, c'est très très grave. Donc des gens qui à un moment donné, oui, restaient confinés, puis vraiment pendant un certain temps. Donc il y a d'autres pays, d'autres endroits où des personnes ont connu ça quand même, finalement assez récemment, ou depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon voilà, petite réflexion, mais ça me fait penser que je pense que vous avez des nouvelles de vos grands-parents, peut-être arrière-grands-parents, s'ils se souviennent un petit peu de périodes qu'ils ont connues un petit peu plus jeunes. Vous pouvez leur demander un petit peu en prenant des nouvelles, ce que ça, voilà, ce que ça peut aussi leur évoquer. Voilà, moi j'ai eu ça dans la discussion et c'était vraiment très intéressant. J'y avais pas, non, de mon vécu à moi, ça m'était pas du tout revenu comme ça, évidemment. Bon voilà, bien, on passe au français maintenant. Donc là, j'enregistre le matin, hein, mais j'espère que vous m'avez mis l'histoire qui court et que bah voilà, on va pouvoir choisir. Je vais pouvoir lire des choses ou les publier, hein. Et puis voilà quoi. Alors on va, alors attendez, hop là, on va corriger. On va donner un peu les solutions des, des bonnes idées de ce matin. Alors petit A, alors, je parle des totalandrins, hein, des olorines. Alors Davis, une vis qui dévisse, c'est original. Alors si on veut vraiment être très très précis, on a au départ Davis, Petite différence d'accent, hein, mais bon, allez, une tolérance quand même. Ensuite B, je crois que c'était s'accroche, très joli. Petit C, araignée. Ah, le règne, hein, araignée est devenu roi, hein, ou devenu reine en l'occurrence. D'accord. Alors ensuite, on avait le cygne. Alors, il y avait deux orthographes possibles, hein, le cygne et le cygne. Alors c'est rigolo parce que là,
Tiens, d'ailleurs, j'aime bien cette phrase parce que là, on a le déterminant et là, on a le pronom. Alors, le signe, on ne sait pas ce qu'il signe. Il signe peut-être un traité, il signe un document, un chèque, un papier. Voilà, ce le remplace quelque chose, un pronom. D'accord? Voilà. Alors, c'est pas facile. On aurait pu. Là, c'est le signe, un signe, et on ne sait pas, un symbole, quelque chose, un signe. Ou l'animal au long cou, le bel animal. Et le signe, il signe quelque chose, il met sa signature. Pas facile, hein, celui-là. M'attache. Combien D là? E. M'attache. Voilà. Je sais pas si j'avais donné celle-là. Je me souviens plus. Vous verrez s'il en manque une, vous me le direz. Et voilà quoi. Allez, on passe à la correction exercice 6. Alors, exercice, non, c'était pas du tout le 6. Qu'est-ce que je raconte? Si, c'était le 6. 6 et 9. Alors, allons-y, exercice 6 et 9. Donc imparfait ou passé simple. Alors je lis, puis je le fais immédiatement. Sur le quai de la gare, les voyageurs se pressaient. Alors ça, c'est une action générale un peu longue. Voilà. Sur le quai de la gare, ce matin-là, pas ce matin-là peut-être pas, mais sur le quai de la gare, les voyageurs se pressaient. Alors se pressaient, S-E-P-R-E-2-S-A-I-E-N-T. Si vous avez mis se pressèrent, ça me paraît peut-être moins net que se pressait dans ce cas-là. Enfin bon. Le chef de gare siffla. Voilà. Là, c'est un moment précis, court, vraiment presque une photographie. Siffla. Je continue. Hein. Le chef de gare siffla. Ah. Le train roulait déjà. Alors, le train roulait déjà, c'est une action qui se prolonge, hein, roulait, donc imparfait. Vous voyez, en fait, ce que je suis en train de faire, j'essaie de le faire comme ça à chaque fois. C'est-à-dire, je vois l'exercice, je le choisis, mais là, au moment où je le corrige, vraiment, j'essaie de faire en sorte de ne pas l'avoir lu avant, de ne pas l'avoir préparé, et de le faire directement et de me dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Voilà, comme vous au moment où vous le découvrez, quoi. Donc là, je me dis, bon, déjà, je le prononce, et naturellement me vient ou l'imparfait ou le passé simple. Alors après, il faut le justifier, hein. Mais en général, voilà, à part des rares cas où on a une petite hésitation, on a tellement l'habitude d'entendre ces temps de toute façon ou de les avoir lus que ça vient assez naturellement. C'est pour ça qu'il faut absolument passer par la phase orale qui est très importante. Donc, blablabla, où j'en suis. Le train roulait déjà lorsqu'un retardataire grimpa précipitamment. Donc là, voilà une action immédiate. On voit vraiment le film. Voilà, le train roulait tranquillement. Hop, il y a quelqu'un qui grimpe à ce moment-là. Hop, voilà le présent dans le passé. Lorsqu'un retardataire grimpa. Un retardataire, c'est quelqu'un qui est en retard. Il y a le mot retard dans retardataire. Grimpa précipitamment. Bientôt, la campagne défilait. Voilà. Alors là, c'est une action longue, c'est très politique. Bientôt, la campagne défilait. A été. Bientôt, la campagne défilait. Elle déroulait à perte de vue ses prés verdoyants et ses bois sombres. Voilà, elle déroulait. Voilà. Alors, on va faire l'exercice 7 ici. On saute une ligne, toujours stylo vert. Cahier du jour, hein, bien sûr. Je n'ai pas précisé tout ça ce matin. Mais on n'est pas du tout dans une leçon, on est dans des exercices d'application. Alors, là, c'était un petit peu plus dur quelque part, l'exercice 9, parce que déjà, on ne vous indique pas où est le verbe. Donc, on se met dans la tête un petit peu du passé simple ou de l'imparfait. Et puis, on commence. Réécrit le texte en utilisant le passé simple et l'imparfait. Le passé simple ou l'imparfait, hein, sous-entendu, l'un ou l'autre. Hein. Le matin du 20 février 1943, un paysan mexicain a la grande surprise de voir son champ se fendiller. Alors, là, à l'oreille, déjà, on pourrait essayer les deux, voir, on se dit, bon, alors imparfait ou passé simple. Alors, le matin du 20 février 1943, un paysan mexicain avait la grande surprise, ou un paysan mexicain eut la grande surprise. Le fait que ce soit daté et que
il y a la grande surprise. Pour moi, ça invite naturellement au passé simple. On n'est pas dans quelque chose. C'est pas tous les matins un volcan poussait, ou oui, voilà, tous les matins un volcan poussait dans le champ de ce monsieur. Non, ce matin-là, eut la grande surprise. Donc, EUT, verbe avoir. Eut la grande surprise de voir son champ se fendiller. Par la brèche s'échappèrent d'abord des poussières fines, puis de la fumée, et enfin des roches en fusion. Donc, par la brèche s'échappèrent, on dit toujours dans une action là, il y a des choses qui... Alors, est-ce qu'on pourrait mettre aussi un imparfait puisque quelque chose se prolonge? Alors là, j'étais en train de me dire, par la brèche s'échappait... Ah non, parce qu'on a d'abord après, donc tout de suite, s'échappèrent. Si on n'avait pas eu d'abord, si on n'avait pas eu le d'abord, ça aurait peut-être été un imparfait. Hein. Par la brèche s'échappait des poussières fines. Oui, ce serait général, mais s'échappèrent d'abord. C'est le fait qu'il y ait d'abord, tout de suite, maintenant. D'accord? Voilà, cet adverbe qui fait que on est immédiatement, c'est un complément circonstanciel de temps, tout de suite, là, maintenant. D'abord. Donc s'échappèrent. Je vais l'écrire à la petite. S'échappèrent. S'échappèrent d'abord des poussières fines, puis de la fumée, et enfin des roches en fusion. Le soir, j'arrive plus à lire. Le soir, une première coulée de lave sortit du monticule. On est toujours dans le passé simple ici. Sortit du monticule. Le monticule, c'est un petit mont. Hein. Un volcan venait de naître. Voilà. Alors là, on a une représentation un petit peu générale. Après, voilà, on regarde de loin. Oh, un volcan venait de naître en pleine campagne. Un volcan venait de naître en pleine campagne. Un an plus tard, jour pour jour, le volcan mesurait 340 mètres de haut. Voilà. Là, on a quelque chose dans la durée, donc on est plutôt dans de l'imparfait. Si on met le passé simple ici, un an plus tard, jour pour jour, le volcan mesura 340 mètres de haut, ça me paraît moins clair. Le volcan mesurait. Alors tout ça, c'est une histoire vraie. Hein. Vous avez aussi le cas régulièrement au Japon qui est... en fait, le Japon est un archipel qui se trouve au croisement de beaucoup de plaques, d'accord, plaques tectoniques hein, dessous, et qui est sujette à beaucoup de mouvements et des apparitions assez rapides de volcans en pleine mer qui donnent des petites îles. Parfois, vous avez des monticules qui surgissent carrément dans la journée. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. Voilà, donc tout ceci voilà, sont des choses avérées. Bien écoutez, voilà pour le français pour aujourd'hui. Alors soit on se retrouve pour la correction des mathématiques, si vous avez commencé par le français, soit je vous dis à demain, alors demain mercredi, hein, donc plutôt des activités un petit peu culturelles ou artistiques, je vous proposerai. Et puis voilà, quoi, bah, écoutez, portez-vous bien, hein, et puis je pense bien à vous tous, et puis c'était sympa déjà de vous voir ou de vous lire un petit peu hier soir, bon, malgré le côté un peu chaotique de la connexion, mais voilà, bah, écoutez, bon courage à vous, au revoir.